Bonjour et bienvenue chez Hoplab. Nous allons présenter aujourd'hui notre application mobile qui vous permettra de créer des missions de prélèvement, d'enregistrer des prélèvements et d'envoyer des demandes chez Hoplab. Pour résumer, nous pouvons donc créer des missions. Par mission, nous enregistrons plusieurs prélèvements, une demande d'analyse que nous lions au prélèvement de la mission, mais nous sommes quand même libres de créer par la suite d'autres prélèvements et d'autres demandes sur cette même mission. Lorsque le laboratoire traite vos demandes d'analyse, des notifications vous sont automatiquement envoyées sur mobile, vous permettant d'être tenu informé lorsque les colis sont reçus, qu'il y a un problème ou que les résultats sont disponibles. L'écran de démarrage de l'application vous présente trois choix. Vous pouvez vous connecter à votre compte Hoplab, créer un nouveau compte utilisateur ou alors réinitialiser votre mot de passe en cas de perte. Considérons que vous êtes un nouvel utilisateur. Créons tout d'abord votre compte. Vous renseignez votre email en tant qu'identifiant Hoplab, votre mot de passe, que vous confirmez, votre prénom et votre nom. Cliquez sur Suivant pour créer votre compte. Votre compte est créé. Il vous suffit alors maintenant de vous identifier avec votre propre mot de passe pour valider votre compte. Et enfin, accepter les conditions générales d'utilisation. Votre compte est créé. En cas de perte de mot de passe, pas de problème. Renseignez votre email. Hoplab se charge de vous créer un nouveau mot de passe, vous l'envoie sur votre boîte email. Voyons maintenant l'étape la plus importante, la connexion. Il vous suffit de renseigner votre identifiant, à savoir votre email personnel, et votre mot de passe. Cliquez sur se connecter, et voilà, vous accédez à la page d'accueil. Une fois que vous avez été connecté, au prochain redémarrage de l'application, cette dernière se souviendra de vous et vous demandera de confirmer votre compte. Voyons maintenant la page d'accueil. Cette dernière se compose de trois onglets: les missions, les dernières demandes, nouvelles notifications. Il vous suffit de cliquer sur un onglet pour afficher son contenu. L'onglet Mission propose un bouton de création de mission. Et enfin, le menu de l'application est accessible par le bouton en haut à gauche de l'application. Vous pouvez à tout moment dans l'application créer votre compte client ou le modifier. Il vous suffit d'accéder à votre compte par le menu de l'application. Saisissez la raison sociale et la forme juridique, des informations relatives à votre société, telles que le nombre d'analyses par mois. Enfin, vous saisissez les informations de contact, votre numéro de téléphone. Enfin, l'adresse de facturation, votre adresse de livraison de sachets, de livraison de rapport. Vous choisissez si ces adresses sont identiques. Une fois les adresses saisies, vous saisissez votre code SIRET, le TVA sera automatiquement rempli et vous acceptez enfin les conditions générales de vente. Votre compte est enregistré. Voici l'écran de votre compte client. La configuration de votre compte est terminée. Passons maintenant à la création de missions de prélèvement. Cliquez sur Créer une mission de la page d'accueil. Saisissez la date de mission, un titre de dossier, une description ou adresse de chantier, c'est facultatif. Saisissez un préleveur, votre mission est enregistrée. Celle-ci se compose de deux onglets, l'onglet Mission et l'onglet Prélèvement. Créons maintenant un prélèvement. La première étape consiste à scanner un sachet si vous en possédez un. Ensuite, vous prenez une photo, ou plusieurs. Vous saisissez la date de prélèvement, sa référence, sa localisation, le type de matériau, l'aspect. Et enfin, la dernière étape consiste à dire si vous souhaitez une dissociation ou non des couches du prélèvement.
Votre prélèvement est enregistré. Vous pouvez en créer un nouveau ou accéder directement à la mission. Accédons à la mission. Nous activons l'onglet des prélèvements, nous sélectionnons notre prélèvement et nous pouvons maintenant voir le détail. Il nous est possible de supprimer ou modifier le prélèvement. Après avoir enregistré un ou plusieurs prélèvements, nous pouvons créer une demande d'analyse. Nous accédons à sa mission par la page d'accueil. L'onglet des prélèvements liste nos 5 prélèvements pris avec photo. Nous retournons à l'onglet de mission. Cliquons sur le bouton demande. Nous choisissons maintenant le laboratoire chez Hoplab. Nous saisissons un titre de dossier obligatoire et enfin une description qui, elle, reste facultative. L'étape suivante consiste à sélectionner les prélèvements de la demande d'analyse. On peut tout sélectionner d'un coup, les sélectionner en scannant les sachets ou les sélectionner manuellement. Choisissons maintenant le délai d'analyse souhaité, scannons notre fiche d'accompagnement si on en possède une, et voilà, notre demande est enregistrée. À réception de votre demande par le laboratoire, des notifications seront automatiquement créées, vous tenant au courant de l'état de la demande. Sur la page d'accueil, cliquez sur l'onglet Notifications et vous verrez les nouvelles notifications. Le colis a été donc reçu, mais un problème a été détecté sur un prélèvement. Ici, l'écran des notifications affiche toutes les notifications de votre compte. Il se compose de 2 onglets, les nouvelles notifications et celles que vous avez épinglées. Une des notifications est une erreur liée à une référence de prélèvement erronée. Le laboratoire nous demande de confirmer le changement d'aspect. Nous validons notre réponse qui est envoyée directement au laboratoire. Regardons maintenant notre demande d'analyse qui a été acceptée par le laboratoire. Elle apparaît donc dans sa mission 01. Nous cliquons sur cette demande. Nous voyons maintenant la page de la demande d'analyse en cours d'analyse. Elle se compose de 3 onglets, l'onglet prélèvement qui contient les prélèvements envoyés avec la demande et l'onglet notification. L'onglet demande contient les informations de la demande. Il propose un bouton email qui permet de renvoyer tous les documents de notre demande d'analyse sur notre compte email. Regardons maintenant ce que nous avons reçu sur notre compte email. Nous avons le contenu du mail présentant la mission, les prélèvements, la demande d'analyse. Et nous avons plusieurs pièces jointes. Ce sont les photos des prélèvements envoyés avec la demande. Une autre pièce jointe est un Excel rempli avec toutes les informations des prélèvements et de la demande d'analyse. Revenons maintenant à notre mission 01. Cet écran propose d'archiver notre mission, mais aussi d'autres options, telles que la modification de mission, la création de prélèvements, la réception de la mission par email ou l'annulation de mission. Nous pouvons cliquer sur l'onglet des prélèvements afin d'avoir la liste des prélèvements de la mission. Nous cliquons sur un prélèvement et nous avons le détail du prélèvement. Nous pouvons passer d'un prélèvement à l'autre en glissant de gauche à droite. Si vous avez plusieurs photos dans un prélèvement, il vous suffit de cliquer sur un prélèvement afin de passer aux photos suivantes. Cliquez 2 fois sur une photo pour l'afficher en gros plan. Vous pouvez glisser de gauche à droite pour passer aux photos suivantes. Nous pouvons revenir à la mission par le bouton en haut à gauche de navigation ou par le menu en faisant glisser de gauche à droite à partir du bord de l'écran. De l'écran de mission, nous pouvons naviguer sur les demandes d'analyse de la mission. Il nous suffit de cliquer sur prélèvement afin d'afficher la liste des prélèvements de la demande. Cliquons sur un prélèvement
et nous accédons à une interface semblable au prélèvement de la mission. Il nous suffit de naviguer de gauche à droite pour passer d'un prélèvement à un autre. Nous revenons à la demande en cliquant sur le bouton de navigation en haut à gauche. De l'écran de la demande, nous pouvons retourner à la mission en cliquant sur le bouton de navigation en haut à gauche. Et nous pouvons passer maintenant à notre première demande d'analyse qui contient, elle, des résultats. Nous voyons ici 3 résultats d'analyse. Nous pouvons naviguer sur les autres onglets pour voir la liste des prélèvements de la demande d'analyse, les notifications qui sont liées à la demande. Sur l'écran de la demande, nous cliquons sur un résultat qui présente une interface identique au prélèvement. Nous pouvons naviguer de gauche à droite d'un résultat d'analyse à un autre. Nous revenons sur la demande en cliquant sur le bouton de navigation en haut à gauche. L'écran de la demande présente un bouton Info qui vous permet de télécharger le rapport en PDF et de l'ouvrir directement de l'application mobile. Ce rapport peut être aussi récupéré par la fonctionnalité d'envoi sur email, tel que pour les images et l'Excel de la demande d'analyse. Avec l'application Hoplab, vous pouvez archiver vos missions. Toutes vos missions sont affichées sur la page d'accueil. Il vous est alors possible d'enlever des missions de cette page d'accueil par l'archivage. Il vous suffit de cliquer sur le bouton Archiver de la page d'accueil. L'écran d'archivage présente toutes les missions non archivées de votre compte. Sélectionnez celle que vous voulez archiver, cliquez sur le bouton Archiver, et voilà. Les 2 missions qui ont été archivées ne sont plus visibles sur la page d'accueil, mais resteront disponibles sur la recherche de missions. Revenons à la page d'accueil. Celle-ci présente votre mission récente, la dernière qui a été modifiée, et la liste des missions de votre compte. Il suffit de cliquer sur une mission pour avoir accès à son détail. L'onglet Dernière demande affiche les 10 dernières demandes d'analyse de votre compte client. Et l'onglet Notifications affiche toutes les nouvelles notifications de votre compte. Il vous suffit de cliquer sur une demande pour avoir accès à son détail. Il en est de même pour les notifications. Il vous suffit de cliquer sur une notification pour afficher le détail de la notification. Cliquer sur la notification vous permet d'accéder à la demande liée à la notification. Voyons maintenant le menu de l'application. En plus de l'accueil et de l'accès à la mission récente, il vous est possible de rechercher une mission. Le résultat de la recherche contiendra toutes vos missions, même celles archivées. Vous pouvez rechercher une demande d'analyse, soit par référence laboratoire, à 6 caractères, ou par mots-clés et date. Nous voyons ici nos demandes. Il suffit de cliquer sur une demande pour avoir accès aux détails de la demande. Le menu propose la fonction Scanner qui vous permet de rechercher une demande par scan de la fiche d'accompagnement. Le menu Mon compte vous permet d'accéder à votre compte utilisateur et compte client, qui vous permet, lui, de commander des sachets, des fiches d'accompagnement, de modifier votre mot de passe. Le menu Notification vous permet d'accéder à l'écran des notifications, listant les nouvelles notifications et celles que vous avez épinglées. C'est tout pour la démonstration de l'application Hoplab. Bonne journée et à bientôt.